Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire de la partie 2 sur les bases en dessin. Je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme. Recevoir et donner des critiques fait partie du processus d'apprentissage et c'est d'ailleurs une étape vraiment très importante. C'est pourquoi je vais te parler dans cette vidéo du fonctionnement du forum du programme indispensable et aussi de l'intérêt des critiques, c'est-à-dire recevoir des critiques mais aussi critiquer chez les autres et en quoi c'est utile et comment bien le faire. Tout d'abord, comment fonctionnent les forums du programme indispensable? Alors, ce n'est pas très compliqué, c'est même plutôt instinctif. Sur les forums du site, il y a vraiment une partie dédiée à chacune des 3 parties du programme indispensable. Donc la partie 1 a son sous-forum partie 1, la partie 2, etc. Et chaque chapitre de chaque partie possède son propre sous-forum dédié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, tu es sur le chapitre 0, et tu as un bouton dans la colonne de droite qui va t'emmener directement sur le forum de ce chapitre dédié spécifiquement. Donc chaque semaine, lorsque tu vas débloquer un nouveau chapitre, tu vas aussi débloquer une nouvelle partie du forum. Et lorsque je parle de partie du forum, je ne parle pas de la partie commune du forum, galerie, inspiration ou autre, je parle bien des forums du programme indispensable. C'est important que tu passes par ces sous-forums pour chaque chapitre dédié pour poster tes propres exercices. Car c'est là que les autres élèves vont principalement se regrouper pour commenter, critiquer les créations des uns et des autres. Et c'est également là-dessus que moi ou d'autres illustrateurs vont passer pour donner quelques avis, quelques critiques et faire un petit peu de suivi sur les élèves. Donc dès que tu es sur un nouveau chapitre, pense qu'il y a un sous-forum dédié qui s'est débloqué en même temps et tu peux y accéder soit directement par le forum à partir du menu de navigation, soit plus simplement à partir de la page du chapitre sur laquelle tu te trouves, il y a un bouton pour rejoindre le forum depuis la colonne de droite. Donc si tu cliques là-dessus, tu arriveras tout de suite sur le sous-forum dédié au chapitre et c'est là-dessus que tu pourras créer ton sujet pour poster tes exercices, donc tes résultats d'exercices, tes questions et aussi passer chez les autres. D'ailleurs, un sujet, c'est un sujet par personne et non un sujet par exercice. Très important, sinon tu vas te faire tirer les oreilles. Comme je l'ai dit, que ce soit les autres élèves avant tout, que ce soit moi ou un autre illustrateur, il y a régulièrement des passionnés qui vont être là pour passer sur le forum, te filer une critique constructive et t'aider à progresser. Donc c'est pour ça que c'est très important vraiment que tu comprennes bien le système des forums et que tu postes tes exercices dessus. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire. Si tu n'as pas envie de partager ce que tu fais, rien ne t'y oblige. Cela dit, c'est fortement conseillé. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sur le fonctionnement du forum sans parler forcément des critiques et de leur intérêt dans l'apprentissage. Lorsque tu apprends, forcément tu ne maîtrises pas ce que tu fais, donc forcément il va y avoir des lacunes, des choses que tu aurais pu mieux faire, il va y avoir des erreurs, et c'est très important que toi ou d'autres personnes puissent te les pointer du doigt. Pas de façon méchante et négative évidemment, mais de manière constructive, c'est là tout l'intérêt d'une critique. C'est donc pour cette raison que je t'invite vraiment à te servir du forum, de Discord, de tout autre outil pour recevoir des critiques et des avis sur tes créations et surtout de les recevoir de manière ouverte. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on va te dire. Après, ça ne veut pas dire non plus que toutes les critiques que tu vas recevoir sont forcément vraies ou objectives. Certaines vont être subjectives, certaines vont être bonnes et d'autres à laisser. Évidemment, essaye de prendre en compte ton interlocuteur et la subjectivité du message, mais en général, ce que les autres vont te dire va plus t'enrichir que l'inverse. Bon alors, recevoir des commentaires, des critiques, de l'aide, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si toi tu arrives aussi à en apporter aux autres, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi je t'invite à en faire autant. Sur les chapitres du programme indispensable, passe de temps en temps chez les autres élèves. Va voir ce qu'ils font. Essaye d'apporter un commentaire utile, constructif, de pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas de manière toujours utile, constructive, polie et respectueuse, c'est évident. Laisse-moi te résumer en l'espace de 2 phrases comment faire une bonne critique, un bon message. Donc lorsque tu vas voir un digital painting ou un exercice du programme d'un autre élève, commente tout simplement ce que tu vois et donne ton ressenti personnel. Une bonne construction de message est par exemple de pointer du doigt d'abord les points forts, dire voilà ce que tu as bien réussi, et ensuite de pointer du doigt les points plus négatifs. Et essayer de les pointer du doigt de manière, encore une fois, assez respectueuse. Donc tu vas pas dire, par contre, ce que tu as fait là, ça c'est de la merde, ça aussi, et ça c'est pourri. Évidemment, si toi tu recevais un commentaire comme ça ne te ferait pas très plaisir. Donc essaye plutôt d'y aller en douceur, tout en restant objectif bien sûr. Donc ça peut par exemple être, en revanche, je pense que cet aspect-là tu aurais pu l'améliorer, ou alors je trouve un peu bizarre la position de ses pieds, etc. Donc n'hésite pas en tout cas vraiment à pointer du doigt ce qui va, comme ce qui ne va pas. La personne en face le prendra toujours bien, c'est apporté de manière constructive, et c'en est de même pour toi. Si quelqu'un prend le temps de te faire un commentaire utile, de te dire ce qui ne va pas, remercie-le.
Et d'ailleurs, même si tu n'arrives pas à pointer du doigt des choses à critiquer, eh ben, quelquefois, un simple commentaire encourageant peut faire un long chemin. Ça peut faire plaisir, ça peut remotiver, et tu es d'ailleurs peut-être le premier à le savoir et à t'en être rendu compte. Un simple encouragement, un simple compliment sur un exercice, sur un digital painting, ça peut faire toute la différence, ça peut rebooster, ça peut redonner confiance en soi, ça peut donner envie d'avancer. Donc c'est super important, toi, que tu en reçoives, mais aussi que tu en donnes. Pour résumer, n'hésite surtout pas à te servir des forums du programme indispensable. Pour rappel, tu peux te créer un sujet par chapitre dans chacun des sous-forums dédiés au chapitre où tu te trouves. Les autres élèves, un autre illustrateur ou moi-même passeront de temps en temps filer un avis, faire un peu de suivi. C'est vraiment très utile. Et troisième et dernier point, comme je l'ai dit, pour que l'expérience soit encore plus bénéfique pour tout le monde, pensez à commenter entre vous les uns les autres, que ce soit au travers d'un commentaire positif et encourageant, d'une critique qui soit elle aussi positive, ou alors avec des points négatifs à changer. C'est toujours utile, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, ça fait plaisir. Voilà l'artiste, j'espère maintenant que tu comprends un peu mieux où se trouvent les forums dédiés de chaque chapitre du programme indispensable et également comment critiquer et recevoir des critiques. Donc si à l'avenir quelqu'un prend le temps de passer sur ton sujet, de te laisser un commentaire encourageant ou une critique constructive, remercie-la et surtout fais-en de même avec elle et les autres élèves. Prends un petit peu de ton temps pour critiquer. Lorsqu'on cherche les points forts et les points faibles des créations des autres, on apprend soi-même. Et ouais, ça fait quand même beaucoup de raisons de s'entraider. Allez, à plus l'artiste et du coup, rendez-vous sur les forums. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes, de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!